Tout ce qui va nous amener à avoir la bénédiction. C'est de ça que nous voulons vous rappeler ici. À titre de rappel et à titre d'information pour d'autres, il est bien permis de sceller le mariage parce qu'elle est catholique et il est musulman. L'islam nous demande ça. Mais à condition, la toute première condition, mon œuvre en bas de ce foyer, c'est bien et belle que nous avons déjà instauré un imam, un oussaz qui est en train d'enseigner les enfants. La toute première condition. Si tu es prêt pour cela, tu nous dis oui. Les enfants doivent jamais, à grand jamais, pratiquer une autre religion, ce n'est pas musulman. Es-tu prête pour cela? Est-ce qu'on t'a forcé pour que les enfants soient musulmans? Tu veux cela à cause de Dieu? Ils ne doivent pas changer la religion. C'est une condition. Hein? Veuillez m'excuser l'assise. J'ai fait ce que je dois faire en interne. Mais il est important de poser des questions officiellement pour que tout le monde soit informé. On assiste à beaucoup de mariages mixtes. Mais il y a les conditions. La toute première condition, c'est bien et belle. Les enfants, ils doivent forcément pratiquer la religion de l'islam. Es-tu prête pour cela? Même à la mort du mari. Oui? Inch'Allah. Il faut parler fort, sinon le micro, on dit il n'y a pas de courant au Remblai. Sinon on a mené l'appareil. Ils ont coupé courant, voilà. Oui? Ça peut aller? Saouban, Ramata et tous, on les voit dans la voie de l'islam. Ils vont continuer cela. Si tu acceptes cette condition, nous sommes prêts à sceller ce mariage. C'est une première condition. Oui, alhamdulillah. At-takbir. Allah Akbar. Summa takbir. Allah Akbar. La deuxième condition, qu'on te le dise ou pas, je le dis officiellement. Qu'on veut ou pas, après longue vie de santé et d'adoration, quelqu'un va rendre l'âme. À jamais et à grand jamais, l'un ne peut pas hériter l'autre. Le musulman ne peut pas hériter une musulmane. La musulmane ne peut pas... le musulman, je dis bien, je répète, le musulman qu'il est ne peut pas hériter une non-musulmane. L'héritage appartient aux enfants. C'est vice-versa. C'est-à-dire, dès que vous êtes là, ce qu'il te donne, c'est ce qui t'appartient. Ce que tu lui donnes aussi, c'est ça. C'est pour les enfants. On préserve l'héritage pour les enfants. Es-tu prêt pour continuer ce mariage alors que tu ne peux pas l'hériter? Es-tu prêt aussi? Je vais poser la question au mari aussi après. C'est capital, hein? Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. 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 Disons ensemble, Shahidina. Shahidina. Nous témoignons ce mariage. Levons la main. Shahidina. 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 Qu'Allah le Tout-Puissant fasse que la continuité soit vraiment meilleure. Amen. Et qu'Allah, dans sa grâce, regarde le simple fait que une petite histoire qui s'est passée au temps du prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Quand on dit Ibrahim, c'est un hébreu, c'est une composition. Abu Rahim, le papa de miséricorde. Ce nom lui a été donné tout simplement, il ne mangeait jamais, à grand jamais seul.